Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau JT Cultures et Marchés, enregistré ici dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Arthur Portier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes consultant chez Agritel. Ma première question est assez simple. Est-ce qu'on sait expliquer aujourd'hui la chute du colza ? Alors c'est vrai que le colza a subi une chute impressionnante, près de 60 € la tonne depuis le début de l'année. Il s'avère que, on le sait, les disponibilités en colza au niveau mondial sont relativement confortables à l'heure actuelle. Tout simplement parce que l'Australie notamment a fait une très bonne récolte en décembre dernier. Il s'avère que le dernier soutien pour le marché du colza, c'était le soja. Il y a une tension particulière sur le marché du soja liée aux problèmes météo sur l'Amérique du Sud notamment. Et cette tension est en train de s'estomper peu à peu. La prime de risque allouée à la situation sud-américaine s'estompe, parce que le Brésil est en train de récolter, accélère ses travaux de récolte et est en proie à une bonne récolte. Donc le dernier soutien du colza qui était le soja part, et de ce fait on a une accélération baissière du marché du colza avec en plus des volumes d'import en Europe très conséquents à l'heure actuelle. Donc vers les 520 € la tonne, c'est inévitable aujourd'hui. Alors, si on fait un focus sur la récolte 2022, est-ce qu'on peut penser à une reprise des cours en céréales ? Alors sur la partie céréalière, le marché est passé sous les 280 € la tonne. Il s'avère que la majeure partie des éléments sont maintenant intégrés. La tension et la prime de risque liée à l'arrêt des exportations en Ukraine est maintenant derrière nous, puisque l'Ukraine, qui exportait au moment du conflit moins d'1 million de tonnes de grains par mois, revient sur des niveaux pré-conflit aux alentours des 4-5 millions de tonnes. Donc cette tension-là aujourd'hui est partie en attendant de nouvelles échéances qui vont arriver dans les prochains mois. Donc beaucoup de choses sont désormais intégrées. Il s'avère que pour que la 2022 retrouve un petit peu de dynamisme et remonte, il y aura besoin d'un incident climatique quelque part sur la récolte 2023, mais sans quoi une grosse partie de la donne est jouée. De façon pédagogique, est-ce qu'il est possible d'expliquer comment les marchés intègrent l'incertitude ukrainienne ? Alors sur l'incertitude ukrainienne, ça a été longtemps sur les exportations. Le fait que les marchés soient rassurés, ça explique la baisse comme on l'a évoqué. Maintenant, sur la prochaine campagne, tout reste à faire. Les semis d'hiver se sont passés. On a une baisse de l'ordre de 40% des emblavements, en tout cas d'hiver. Bon nombre d'incertitudes restent encore devant nous, que ce soit d'un point de vue géopolitique et export, puisque le corridor sera renégocié là dans les prochains jours pour une fin d'application au 18 mars. Donc à savoir si, comme le demandent les Ukrainiens, de nouveaux ports comme Mykolaiv vont être intégrés dans le corridor. Combien de temps ce corridor va être conduit ? Maintenant, il faudra un jour ou l'autre avoir les regards sur la plaine, et on sait que le disponible exportable pour la prochaine campagne en Ukraine sera faible sur bon nombre de céréales en raison des emblavements qui sont en baisse aujourd'hui. Toute dernière question, le chiffre de la semaine, 64 millions de tonnes. Alors 64 millions de tonnes, ce sont des premières estimations sur la production de maïs en Europe pour la prochaine campagne. Je dis des premières estimations parce que tout simplement rien n'est joué encore, sachant que ça n'a pas été semé. Par contre, dans la mémoire des opérateurs et notamment des producteurs, une baisse des surfaces devrait être engendrée, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, puisque le déficit hydrique aujourd'hui, on en parle et il est réellement présent sur le territoire. Les nappes phréatiques sont sur des niveaux qui sont particulièrement faibles dans certaines régions, et il s'avère que certains producteurs ne prendront pas le risque d'emblaver du maïs, surtout certains qui irriguent, au risque d'avoir des arrêtés préfectoraux et des restrictions à l'irrigation très tôt dans la campagne. Donc ça va refaire un petit peu de méli-mélo sur les surfaces pour la prochaine campagne, et notamment les semis de printemps. Arthur Portier, merci beaucoup. Merci. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.